Eh ben putain, elle est belle la démocratie. Elle est belle notre liberté d'expression en France. Cet esprit Charlie. Mon cul. Alors cette vidéo, pour le coup, elle était vraiment pas prévue. J'ai fait une vidéo il y a 3 heures sur Bébert le facochère. Et qui est... Meilleur habit enculé. Et elle m'a été supprimée. Ça faisait à peine 3 heures que je l'avais mise en ligne. Et franchement, elle avait bien démarré. Elle était à pratiquement plus de 3000 vues en 3 heures. Donc je suis content. Elle marchait bien. Bref, une vidéo sur Bébert le facochère, où j'avais montré un extrait de lui sur l'émission des Grandes Gueules Moyen-Orient sur la chaîne i24, où j'avais montré un extrait de lui en train d'avoir une diarrhée verbale, en train de cracher sa haine sur le pape, en train de tout mélanger sur des faits historiques. Bref, bref, je vais pas redire tout ce que j'ai dit là-bas dans la vidéo précédente, sinon celle-là aussi ils vont me la supprimer. Ils m'ont supprimé. YouTube m'a envoyé un mail. Déjà, je n'étais même pas au courant. Je suis là avec un pote à la maison. On est en train de regarder Squid Game 2. On était comme deux cons devant la série. Et là, je reçois un mail de YouTube. Nous avons le désagrément de vous annoncer que votre vidéo a été supprimée car elle a enfreint les règles de la communauté. J'ai mis pause sur Netflix. Je regarde mon pote. Je dis, frérot, ils sont sérieux, ils se foutent de ma gueule. J'ai enfreint les règles, mais de quelle communauté? C'est extraordinaire. Sincèrement, même mon pote, il était là quand j'avais fait la vidéo. Il m'a dit, mais attends, mais t'as rien dit de mal là-dedans, au contraire. J'ai enfreint les règles de la communauté et ils m'ont montré un passage, c'était à 3 minutes 19, pour être précis sur le timer code, où j'incitais apparemment les gens à la haine. Je reprenais juste les dires de facochère le Bébert, là. Bébert le facochère. Je reprenais juste ses dires. Je me mettais à sa place. Et j'enfreins les règles de la communauté car j'incite à la haine. C'est pas... Donc lui, il peut. C'est pas de l'incitation à la haine. Normal, ça passe. L'Arcom n'est même pas... On les a même pas appelés. Moi, je fais une vidéo sur lui. Je reprends plus ou moins ses dires. Et c'est moi qui enfreins les règles et qui incite à la haine. Oh putain de merde. Franchement, mais c'est quoi cette censure à deux vitesses? C'est quoi ce 2 poids 2 mesures, bordel de merde? Moi, dans mes vidéos, je donne mon avis. Ouais, mon avis, il est tranché. C'est noir ou blanc. Moi, c'est pas gris. C'est pas Michael Jackson. Et je déconne. Mais j'incite pas à la haine, au contraire. Moi, je donne que mon avis. Et je suis pour tous les avis, moi. Je m'en fous, au contraire. Et tout le temps dans mes vidéos, je vous demande votre avis. Et heureusement qu'on n'est pas tous d'accord. Mais au-delà de tout ça, c'est incroyable. Je suis resté correct. J'ai fait mon humour à 2 francs comme d'habitude. J'ai dit ce que je pensais comme d'hab. Et ça va pas. J'incite à la haine. Et attention. Franchement, c'est incroyable. Moi, ce que j'ai remarqué ça fait 3 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Et ça fait plus d'1 an et demi que je fais des vidéos sur l'actualité, sur les politiques, enfin bref, diverses et variées. Et j'ai remarqué un seul truc. Alors là, vous pourrez me dire, ouais, t'es paranoïaque, nanana. Si vous voulez. Sauf que c'est un constat. C'est même plus une remarque. J'ai constaté que dès que je touche à la communauté de l'arc-en-ciel, la communauté de l'alphabet, là, les LGBTQX+, ce que vous voulez là, mes vidéos, ils sont archi freinés, si ce n'est démonétisés, si ce n'est supprimé. Et dès que je touche à la communauté la plus morale du monde, j'ai souvent des problèmes. Alors, j'ai fait beaucoup de vidéos depuis le 7 octobre 2023, bien sûr. Il y a des vidéos qui sont passées. J'en ai beaucoup qui ont été supprimées, d'autres démonétisées. Bon, ça, c'est le jeu. Mais supprimées. Pourquoi, en fait? La vérité dérange? Ça vous fait chier quand on vous met face à vos réalités? Ça vous fait chier quand on vous met un miroir devant les yeux et que vous voyez votre reflet? Et que vous constatez que votre reflet est dégueulasse? C'est pas de ma faute à moi. Moi, je fais que de relayer les choses. Je prends des extraits de vidéos, des articles, des extraits que vous pouvez sortir, des conneries, et je vous les mets face à vous. Et ça vous dérange. Comme on dit souvent, la vérité dérange. Et comme on dit souvent, le malin, là, le mauvais, le diable, on l'appelle comme on veut.
dès qu'il est confronté comme ça aux vérités, souvent quand tu confrontes un menteur à des vérités, ah bah soit il s'énerve, soit il tourne les talons et il se casse. C'est incroyable. Enfin bref. Donc je fais cette vidéo pour répondre et pour vous, et quelque part, vous dire pourquoi l'autre elle a été supprimée, comme ça m'évite de répondre aux commentaires, car j'ai commencé à recevoir quelques commentaires. Ouais, Gino, ta vidéo elle a été supprimée. Donc voilà, comme ça au moins je réponds. Et pourquoi elle a été supprimée? Là, il avait l'extrait, c'est l'extrait du 25 décembre ou le 24 décembre sur les grandes gueules Moyen-Orient, la chaîne I24. Donc je sais pas à quel moment c'est passé de la journée, à quelle heure exactement, mais c'était ce jour-là, le 24 décembre. Oui, le 24 décembre 2024 sur la chaîne I24 dans l'émission des grandes gueules Moyen-Orient. Et pendant plus de 2 minutes, voilà, il a eu une diarrhée verbale où il s'arrêtait plus. Et à un moment donné, et c'est pour vous dire hein, que même sur sa propre chaîne avec ses confrères, c'est pour vous dire comment il choque les gens. Même à un moment donné, les mecs qui étaient avec lui sur le plateau, ils lui disaient meilleur Habib, là, arrêtez de dire des conneries, là vous mélangez tout, vous allez trop loin. Donc imaginez, pour vous dire, même dans son propre camp, comment il peut les choquer. C'est pour vous dire. Bref. En tout cas, la censure est de plus en plus grande, flagrante, et elle prend de plus en plus de terrain. C'est flippant. Je vous dis franchement, c'est très inquiétant pour les mois et les années à venir. Franchement, l'année 2025, j'ai l'impression qu'elle va être pas très bonne. Et l'année 2026 et 27, franchement, ça fait peur pour l'avenir. Je vous dis sincèrement, ça fait peur pour l'avenir. Ce qui prépare pour le futur, pour les prochains mois, ils veulent à tout prix détruire la monnaie, qu'il n'y ait plus de monnaie. Voilà, il n'y a plus d'argent liquide, plus rien, que de l'argent physique, numérique. Comme ça, ils contrôlent tout. Tu peux plus rien faire. Tu peux plus faire de dons. Ta mamie, elle peut plus donner à ses petits enfants. Tu peux plus donner à des gens dans la nécessité. Bref, ils veulent tout contrôler. Quand ils arriveront à là, quand ils auront vraiment fini par détruire la monnaie, l'argent liquide et instaurer leur monnaie numérique partout, ça sera le début de la fin. Si ce n'était que ça, et encore, bref, franchement, l'avenir s'annonce dramatique, à mon sens, et je veux pas être pessimiste, mais si dans la vidéo que j'ai faite, qui a été supprimée, j'incite à la haine, et ben putain, franchement, on est dans de sacrés beaux draps. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage, comme d'habitude, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao. Si, vive la liberté d'expression. Faut pas se laisser faire. Faut essayer de détourner le truc, être plus malin qu'eux, c'est pas facile. Il faut essayer de pas se laisser faire. C'est difficile, mais bref. Ciao.